Bonjour les enfants, on est page 104 du manuel vert et 108 du manuel bleu. On va apprendre enfin à faire des divisions avec des nombres un peu plus grands que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc on a encore un pirate qui veut partager 587 pièces d'or en 3 parts égales. Et là ce serait vraiment très long de chercher dans 587 combien il y a de fois 3. D'accord, c'est beaucoup plus long que 260 divisé par 25 par exemple, d'accord. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va faire par étapes. On va commencer par diviser les centaines, ensuite on va diviser les dizaines et puis les unités. Donc on a 5 centaines, d'accord. On a 5 centaines, Pigby les a dessinées. Donc 5 centaines partagées en 3, déjà on peut donner une centaine à chacun des pirates. Voilà, on donne une centaine à chacun des pirates. Il nous reste 2 centaines. Il nous reste 2 centaines. Les centaines vont devenir 20 dizaines quand on va maintenant partager les dizaines. Les dizaines, on avait 8 dizaines plus les 2, plus les 20, pardon, qui étaient les 2 centaines. Donc ça fait 28. 28 à partager en 3. 28 divisé par 3, dans la table de 3, on a 3 fois 9, 27. Donc, on peut donner 9 dizaines de pièces à chacun des pirates. Et il nous reste une dizaine. Cette dizaine, on va la basculer dans les unités. Les unités, on avait 7 unités. Plus 10 unités, la dizaine qui devient 10 unités. Donc, on a 17 divisé par 3. 17 divisé par 3. 3 fois 5, ça fait 15. Donc, on peut donner 5 unités à chaque pirate. Et on peut dire, et il nous reste 2. D'accord, il y a 2 pièces d'or qu'on ne peut pas partager. Donc finalement, le résultat, on a dit que le résultat dans une division, ça s'appelait un quotient. On s'en rappelle de ça. Donc, je vais vous... Attendez, j'essaye d'écrire le résultat. Hop. Voilà. On y va. Donc, le résultat, chaque pirate a 195 pièces d'or, d'accord. Et hop là. Et le reste, c'est 2. Il reste 2 pièces d'or qu'on n'a pas pu partager, puisque 2 pièces d'or, on ne peut pas les partager en 3 personnes. Et qu'est-ce qu'on écrit? Pourquoi le quotient c'est 195 et le reste c'est 2? Parce que, hop, parce que 587, c'est égal à 3 fois 195. Hop. Ah zut, ça a disparu, super. C'est pas grave. On le refait. Voilà. Voilà, je refais. Donc, c'est égal. 587 est égal à 3 fois 195 plus 2. D'accord? Ok. Maintenant, je vous montre comment vous allez devoir résoudre ça. Par exemple, j'ai 853 divisé par 3. Donc, je vais commencer par diviser les centaines. D'accord? On y va. Moi, j'écris en rouge, mais vous n'êtes pas obligé d'écrire en rouge sur votre cahier. Donc, 8 divisé par 3. 8 divisé par 3, c'est égal à 2. 2 fois 3, ça fait 6. Donc, il reste 2. D'accord? Donc, je peux dire que là, il y a 2 centaines. Et j'écris le 2 ici. D'accord? Donc, il me reste 2 centaines qui deviennent 20 dizaines. Et là, j'avais déjà 5 dizaines. Donc, ça fait maintenant 25.
25 dizaines à partager en 3. Alors, 3 fois 8, ça fait 24. Il va me rester 1. Donc, je peux distribuer 8 dizaines. Donc, là, j'ai mon 2 centaines et là, j'ai mon 8 dizaines. Ok? Donc, il me reste une dizaine qui va s'ajouter à une dizaine qu'on va transformer en unités, 10 unités. Ça va s'ajouter à mes 3 unités que j'ai là. D'accord? Donc maintenant, j'ai 13 à diviser par 3. Ça fait 4 et il reste 1. Hop. Donc, ça fait 4 unités. Et finalement, mon résultat, mon quotient, ce sera 284. D'accord? Le quotient, c'est 284. Et le reste, c'est 1. Et voilà, si jamais c'était compliqué, vous refaites la vidéo, vous regardez à nouveau la vidéo. Et moi, pour faire les exercices d'entraînement, je vous ai mis toutes ces lignes-là avec les petites cases au bout pour que vous puissiez les compléter au fur et à mesure. J'espère que vous avez compris, sinon vous pourrez me poser des questions en classe virtuelle. Voilà.